Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, vous avez acclamé le pasteur Alain. Vous pouvez acclamer Dieu maintenant en vous levant et en poussant des cris de joie. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu soit. C'est comme si vous saviez. Je vous assure, si je n'avais pas ça, j'allais retourner à la maison parce que je me disais ça sert à rien. J'étais déjà énervé. J'ai dit merci à Dieu, merci à tous les amis, merci au pasteur Blanchard, merci à maman Carmélie, merci, 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 merci pour ce moment, pour ce moment. Père, merci de bénir ce temps et merci de nous faire encore du bien. Au nom de Jésus, amen. Je vais prendre juste 2 minutes pour dire que, en tout cas, maman Carmel, papa Blanchard, moi je ne me retrouve plus ici. Hein. La dernière fois que j'étais ici, ce n'était pas comme ça. Et je bénis Dieu pour l'œuvre qui s'est faite ici. Et grand merci. Quand je suis arrivé à la maison hier, pasteur Blanchard, j'ai trouvé la chemise, j'ai dit, ah, Nathalie, des XL mais chemise au mélangat. On dirait vous m'avez pris en photo, vraiment, c'est du prêt-à-porter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je voudrais lire avec vous 3 passages. Et j'espère ne pas être très long pour prier. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. La Bible dit, Ecclésiaste 1, 4, c'est le texte de ce grand moment. Ecclésiaste 1, 4, la Bible dit, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Acte chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit Amen. Et enfin, le dernier texte, Acte chapitre 13, verset 36. Acte 13, verset 36. La Bible dit ceci. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime souvent le dire, et je le dis souvent à l'église, je me sens à l'aise quand je parle à la jeunesse. Je me sens à l'aise parce que avec le couple Berger ici, nous avons longtemps travaillé à la jeunesse. J'aime la jeunesse. Même avec mes cheveux blancs, je resterai jeune. Et j'ai beaucoup aimé le grand thème, une génération s'en va, une autre vient. Et tout à l'heure, j'entrerai dans mon sous-thème que j'ai maquillé ça à ma manière. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que vous vous imaginez la finale des champions olympiques. Un coureur de renommée. Un coureur peut-être qui a remporté plusieurs fois des médailles d'or. Il est là à la ligne de départ. Tout le monde sait que c'est un champion. Mais la course dont il fait partie, c'est une course à relais. Les courses à relais, c'est que tu as un bâton, n'est-ce pas, que tu dois transmettre à un autre. Alors ce grand coureur-là, il est haut à la ligne de départ, mais pendant qu'il court, il était 5 ou 3 minutes avant les autres. Pendant qu'il court, tellement qu'il courait vite, le bâton tombe. Dites-moi, même si il arrive, va-t-il être champion? Il ne va pas être champion. Parce que la course, c'est
la course relais. Tu cours vite, tu passes les bâtons à l'autre. Mais maintenant, les bâtons tombent. Le temps même de récupérer les bâtons, peut-être de ne pas récupérer, quelqu'un d'autre est déjà passé. Bien aimé, qu'il soit champion ou pas, le fait que les bâtons, il n'a pas transmis le relais, son titre de champion n'a plus de valeur. C'est l'image et la jeunesse d'aujourd'hui. Nous courons, nous sommes champions, mais nous faisons des faux pendant notre parcours. Nous laissons tomber les bâtons, nous ne transmettons pas selon les règles. Ce soir, moi je suis venu enrôler des jeunes qui ne vont pas laisser les bâtons en cours de route, mais qui vont aller jusqu'au bout et transmettre ce qu'on leur a donné comme puissance, comme fruit, le transmettre à la génération qui vient. Les bâtons tombent, malgré toute sa force, sa course s'arrête là. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de relais. Dites Amen. Une génération s'en va. Elle a fini sa part de piste. Une autre vient, elle attend. Les mains tendues à s'élancer. La question aujourd'hui n'est pas seulement de savoir comment nous courons, mais comment nous passons les témoins de la foi et les valeurs nous transmises à d'autres. Le pasteur Vernon disait toujours ceci: si tu veux mesurer le succès dans ce que tu fais, ce n'est pas pendant que tu es en train de faire, c'est après que tu es fini de faire. Ce n'est pas pendant que je suis pasteur que l'on va mesurer mon succès. C'est quand je ne le serai plus. Qu'est-ce que je laisserai après moi? Le succès ne se mesure pas dans le présent, dans l'actif. Le succès se mesure quand vous ne serez plus là. L'on peut beau prêcher, l'on peut beau être des jeunes puissants, mais c'est après que l'on saura qui vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre. C'est le constat que Salomon lui-même a fait. Le cycle de la vie est inévitable. On naît, on meurt, on passe. Je lisais un jour l'histoire d'un homme. Et sur cet homme, il est mort. Et sur sa pierre tombale, on a écrit: cet homme a servi au dessein de l'Éternel. Oh, combien je voudrais qu'il en soit de même pour moi. C'est-à-dire, quand les gens passent au cimetière, ils le voient. Acte 13, 36, sur la tombe de cet homme. Cet homme a servi au dessein de l'Éternel. Bien-aimés, ce que nous faisons aujourd'hui prépare le terrain pour ceux qui arrivent. Ce que je fais aujourd'hui prépare le terrain. Je me réjouis parce que je suis devant des futurs présidents de la République de demain. Je me réjouis parce que je suis devant des grands hommes de Dieu en face de moi. Je suis devant des grands hommes d'affaires et femmes d'affaires. Et si nous ne vous préparons pas, si nous ne vous cédons pas, eh bien demain ça sera l'échec. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes venus investir en vous, afin que demain, vous puissiez aussi investir dans d'autres. Actes, Juge chapitre 2, verset 10, la Bible dit: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération. J'aime ça. Toute cette génération fut recueillie, mais après, il y a une autre génération qui s'est levée. L'échec d'une génération est souvent de ne pas avoir formé la suivante. Je le répète, l'échec d'une génération, c'est souvent de n'avoir pas formé la génération suivante. Dieu reste le même à travers les âges. Si les hommes passent, Dieu et sa parole demeurent le seul immuable. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le même. Nous ne devons pas être passifs. Et la question que je me pose, que je nous pose ce soir, si
votre génération devait laisser un seul mot écrit sur le mur de l'histoire, quel sera ce mot? Si ta génération devait passer, qu'est-ce que tu laisseras? Si la génération d'aujourd'hui, les enfants de 80, de 90, de 2000, qu'allez-vous laisser? Qu'allez-vous laisser? Maintenant que nous savons que nous ne sommes que des passagers sur la terre, quelle doit être notre attitude? Eh bien, dans le même esprit que le sous-thème qui m'a été proposé, j'ai voulu être moderne. J'ai reformulé mon sous-thème de manière moderne. Je l'ai intitulé « Quitte le mode avion dans ta vie ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, quitte le mode avion? Qui me dit ici qu'il ne connaît pas le mode avion? Qui ne sait pas, qui ne connaît pas le mode avion ici? J'ai voulu, parce que je parle aux jeunes, nous à l'époque, quand nous nous sommes convertis avec les mamans Carmel, les papas Blanchard, il n'y avait pas de smartphone. Il n'y en avait pas. Mais vous connaissez ces choses-là. Aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle. Nous ne connaissions pas ces choses-là. Dis encore à ton voisin, quitte le mode avion. Quelqu'un peut m'aider avec son téléphone? Tu peux l'éteindre? Regardez ce téléphone de mon bien-aimé. Supposons que ce téléphone coûte $2000. N'est-ce pas? Mais la valeur du téléphone est-elle en mode allumé ou en mode éteinte? La valeur du téléphone, quand tu vas acheter un téléphone de 2000, de 3000, supposons, de 1000, de 500 même, la valeur du téléphone là dépend quand il fonctionne ou quand il ne fonctionne pas. Donc merci, donc le téléphone, même s'il coûte cher, quand il n'est pas en mode allumé, il ne sert à rien. Quand il est en mode avion, il ne sert à rien. Imaginez, vous êtes dans une soirée, tu veux prendre une vidéo tellement que la soirée est bonne, tu as un téléphone qui coûte cher, tu veux faire peut-être un appel vidéo, mais tu réalises qu'il ne reste qu'un % à ton téléphone. Au Kiti New York Malaliboso. Et si 11 septembre Salamara. En tout cas, même si spirituel que je sois, je voudrais bien garder un souvenir. Maintenant, tu réalises que juste au moment, moi ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé, je voulais enregistrer quelque chose. Juste au moment où j'ouvre la vidéo, téléphone, non? Et en ce moment-là, est-ce que tu connaîtras encore la valeur du téléphone? Non. Non. Le téléphone peut être puissant. Il a peut-être les 5G. Il a peut-être une caméra sophistiquée de 4K. Voyez, vous riez parce que vous connaissez ces choses-là. Il a la caméra la plus sophistiquée. Mais tu l'ouvres, l'écran s'assombrit. Les applications se ferment. Le téléphone devient inutile, n'est-ce pas? Une jeunesse chrétienne qui n'est pas revêtue de puissance, c'est une jeunesse en mode avion. Une jeunesse chrétienne qui n'est pas allumée, c'est une jeunesse mode avion. Ce soir, je suis venu enrôler des renards enflammés. Des gens qui vont décider de ne plus fonctionner en mode avion. Tu es là, mais tu ne peux pas télécharger les solutions de Dieu pour tes amis. Tu survis au lieu de pouvoir impacter. Tu n'as aucune solution. Tu ne sers à rien aux gens. Tu viens, tu entends les belles prédications, tu dis même amen, tu réagis bien, mais dans ton milieu, dans ta famille,
tu ne sers à rien. Mode avion. Tu es là à l'université, aucun impact. Aucun. Du reste, j'aime souvent dire aux nouveaux universitaires que si tu veux réussir ton parcours universitaire, dès que tu arrives, si on te fait le bleusaille, dès que tu arrives, montre que tu es chrétien. Si tu loupes ça, le premier jour, c'est fini pour toi. Je voudrais que nous ne puissions pas être des gens qui allons nous asseoir là, venir dimanche, venir aux réunions des jeunes, venir dans des conventions, nous gobons, nous n'impactons rien. Non! La Bible dit l'Éternel a fait chaque chose pour un but. Il y a un but pour lequel ces assises ont été convoquées. C'est pour que nous quittons le mode avion, que nous soyons allumés. Année 91, 92. Les couples moulés la paix, ses souvenirs. On a fermé les universités. Moi, je me rappelle, j'étais en première graduat quand on a fermé à l'UPEN. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, mais non. Nous avions ce que nous appelons le système IBTP, Institut Banatongo Tipo. Donc, quand on sort là, bus, coin des rues, Kimalumalu, dis à ton voisin, tu connais le Kimalumalu? Tu n'étais qu'un fœtus. Kimalumalu, foula, dis à ton voisin, tu connais foula. Nous étions là. Ça brûlait. Pourquoi? Parce que l'on a rencontré quelqu'un qui nous a transformés. Le problème avec toi, tu n'as jamais une expérience personnelle avec Dieu. C'est ça ton problème. Je prie ce soir que Dieu fasse que tu puisses avoir une expérience qui va t'obliger d'ouvrir la bouche et d'impacter ta génération. Le problème, tu es passif parce que tu n'as encore rien vu. Peut-être que tu es né dans une famille chrétienne, papa ancien, maman diacre, maman diaconesse, tu as commencé à l'écodyme. Non, demande à nous autres ici. Ce qui est sauté, c'est pour ça qu'on ne peut pas fermer la bouche. Il faut que tu sois impacté. Le mode avion, c'est quand l'appareil est allumé, mais déconnecté du réseau. Allumé, mais déconnecté du réseau. Spirituellement, cela représente 4 choses. Premièrement, l'isolement. Un chrétien en mode avion, c'est un chrétien isolé. Tu es présent physiquement, mais déconnecté de la source. Tu es présent pendant que je parle, mais déconnecté de ce que Dieu va. Parce que vous savez, quand un prédicateur parle, il y a ce que le prédicateur dit et il y a ce que le Saint-Esprit vous dit à vous seul. Ça vous est déjà arrivé d'écouter un prédicateur, il est en train de dire des choses, mais il y a des choses qui s'ajoutent à vous. Isolé, spirituellement, physiquement présent, mais spirituellement absent. Deuxièmement, ce qui caractérise les chrétiens mode avion, c'est la passivité. Tu reçois la parole, mais tu n'émets rien. Pas d'impact, pas de service. Tu es ici à la porte d'Espérance depuis autant d'années, mais tu ne fais rien. Tu n'es dans aucun département, tu n'impactes rien, tu n'apportes rien, tu es isolé. Les gens, des personnes, quand on dit Amen, 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 allez. Oh, problème là-bas, tout est. Dès que le culte finit, je pars. Non, bien-aimé dans le Seigneur, non. Ce soir, dis après moi, non à la passivité. Troisième caractéristique, c'est le confort ou la peur. On veut rester dans un confort. Hein? Je vais chanter, bon, on sait que je chante bien. Je me tourne vers vous avec une cravate rouge. Je chante bien, mais on ne cherche pas à mieux chanter. Tu sais, s'il y a des gens sur si ma micro, ma vocal, tu restes dans le confort comme ça. Un jour,
On va te priver le micro. Parce que Dieu va susciter quelqu'un d'autre là qui vient, qui chante mieux, parce que tu n'as pas voulu renouveler. On reste en mode avion pour ne pas être dérangé. On a peur. Si je m'engage trop, ça va m'amener des combats spirituels. Si je m'engage trop, ça va m'amener... Non, frères et sœurs. Ce thème de ce moment a été inspiré pour que désormais, qu'il n'y ait plus aucun jeune passif dans cette église. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. La peur ou le confort? Tu as peur? Quatrièmement, c'est que les chrétiens en mode avion, ce sont ce genre de chrétiens que j'appelle des chrétiens qui aiment rester dans la tradition. Des conservateurs. Non, moi j'aime comme ça. Moi j'aime quand ça c'est pas comme ça, j'aime pas. Moi j'aime comme ça. J'aime seulement que ça soit comme ça. J'aime quand on vient à la jeunesse et qu'on a dit 18h, la réunion va finir. 18h quand il est 18h05, makanisange ke place nous. Que faire? Première chose, il faut rétablir la connexion. C'est ce que nous allons faire ce soir. Que faire? Il faut rétablir la connexion. Il faut la rétablir. Reprendre une vie de prière fervente pour capter à nouveau les fréquences divines. Bien-aimé, Dieu ne parle pas qu'avec un homme devant la chair. Il parle aussi en privé. Moi, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit dans la chambre. Chez nous à la maison. Dans la chambre. J'ai lu que le baptême du Saint-Esprit pouvait être dispensé. Je priais. Ce soir, je prie que la connexion rétablie. Je ne sais pas ce qui t'a alourdi, mais peu importe ce qui t'a alourdi ce soir. Si tu veux, tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Il faut que tu te reconnectes. Il faut que tu te reconnectes à la voix de Dieu. Il faut que tu te reconnectes à la parole de Dieu. Que faire? Deuxièmement, il faut sortir de l'anonymat. Dieu ne t'a pas appelé à être spectateur ici dans cette église. Je le répète, Dieu ne t'a pas appelé à être spectateur. Tu es là seulement. Non, non, non. Je vous partage mon expérience. Quand je suis arrivé à la borne, j'ai tellement été en contact avec les encadreurs de la jeunesse, vite. Et je me suis retrouvé 6 mois après en train de servir à mon premier poste dans l'église, le service d'accueil. Et c'est ce qui m'a fait grandir. Je te parle par expérience. Il faut sortir de l'anonymat. Quitter ce monde, c'est accepter d'être exposé pour la gloire de Dieu. N'aie pas peur d'être exposé à la gloire. N'aie pas peur d'être exposé au combat. N'aie pas peur d'être exposé. N'aie pas peur. Troisièmement, que faire? Il faut activer la puissance. Dis Amen. La puissance s'active quand on ose faire ce que l'on n'a jamais fait. Il faut oser faire ce que l'on n'a jamais fait ou ce qu'on ne fait plus. Voilà. Je n'ai jamais jeûné. J'ai dit, à partir de ce mois, je vais jeûner un jour par semaine. Il faut oser faire ce que tu n'as pas encore osé de faire. Il faut oser faire ce que tu as abandonné de faire. Marc chapitre 16, 17 à 18. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le mot malade et les malades seront guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, prends tes mains comme ça. Je vais te dire, les mains que tu lèves là peuvent aller à Mamayemo, peuvent aller à Ngaliema, peuvent aller je ne sais dans quel centre hospitalier ici en Ngiringiri. Guéris! Parce que ce n'est pas toi qui guéris. C'est Dieu qui guérit.
Dites-moi, est-ce que on charge un téléphone à vie? C'est-à-dire que tu achètes un téléphone. Donc on charger un jour que tu as acheté, tu ne vas plus charger ça. On ne charge jamais un téléphone à vie. Quand on quitte le mode avion, on prend, on appelle comment? Le chargeur, on introduit dans la prise pour que le téléphone charge. Et le téléphone se décharge quand? Plus il travaille, plus ses applications sont en fonction. Mais vous n'allez pas me dire, on n'a jamais inventé un téléphone qui reste chargé à vie. L'onction que tu as travaillé avec hier ne suffit plus. Non, il n'y a pas de chargement à vie. Il n'y a pas de chargement à vie. Aide-moi à dire à ton voisin, on ne charge pas un téléphone à vie. Non. Chacun a son heure, d'autres circulent avec le power. Donc pourquoi? Parce que le téléphone, plus il travaille, plus il doit être chargé. J'aimerais te dire, la charge que tu as là ne suffit plus pour les fonctions que tu as mis dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Non, le revêtement de puissance n'est pas un chargement unique qu'on garde à vie. C'est une connexion continue. Yeah. C'est une connexion continue. Continue. Moi, par exemple, je charge mon téléphone quand il y a le courant, évidemment. Pendant que je dors, je le mets en charge. Le matin, je dois l'ouvrir, je dois faire ceci. Si je fais 2 jours sans charger, mais c'est fini. Je suis déconnecté. Beaucoup de jeunes essaient de témoigner avec une batterie de 5%. Ils sont stressés et fatigués. Bien-aimé, la prière, c'est ton câble de charge. La prière, c'est ton chargeur. La prière, je le répète, c'est ton chargeur. Et témoigner maintenant, nous avons vu dans Actes, vous recevez une puissance parce qu'on m'a demandé de parler du revêtement pour témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne témoigne pas avec une batterie de 5%. On ne témoigne pas avec une batterie de 5%. Tu seras vite déchargé. En fait, j'ai prié ce soir. Ce matin, j'ai prié pour quelqu'un qui est encore endurci. Que Dieu le fasse passer par une expérience dans la vie qui l'obligera à ne jamais fermer la bouche. Le problème, c'est que tu n'as jamais eu d'expérience comme ça. Non, que Dieu te garde. Et vous savez, le téléphone a plusieurs fonctions. Vous pouvez faire des selfies avec le téléphone, n'est-ce pas? Vous pouvez faire des selfies. Or, si toi, tu n'utilises le téléphone que pour les selfies, est-ce que ce téléphone-là te servira vraiment? Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une vie de chrétien de selfie, c'est-à-dire ils attendent seulement qu'on parle des choses pour leur bien-être. Tu es chrétien selfie. Non, il n'y a pas qu'une seule option. Il n'y a pas qu'une seule option. Ce soir, je prie que tu puisses impacter ta génération. Ce soir, je prie que tu puisses impacter ta génération. Jeunesse de cette génération, le temps des spectateurs est fini, dis Amen. Le temps des spectateurs est fini. Le monde n'a pas besoin de plus de chrétiens. Non, on n'a pas besoin de chrétiens sympas. On n'a pas besoin de chrétiens gentils. Le monde n'a pas besoin de chrétiens sympas, j'allais dire. Non, il a besoin de chrétiens et surtout de jeunes revêtus de feu. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi Dieu insiste que nous soyons revêtus? Parce que, écoutez-moi. Vous savez, il y a des gens qui ne se convertiront jamais en leur lisant simplement Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il y a des gens qui ne se convertiront pas qu'avec des versets. Il faut une chose supplémentaire. Un jour, les gens
Les frères de l'équipe d'évangélisation de l'église sont allés visiter, tout comme ils font leur visite. Ils arrivent dans une famille, ils trouvent une maman qui tremblotait, qui tremblait. Alors, sa soeur qui était là lui dit, non, je suis venu la voir aussi aujourd'hui. Ça fait longtemps, elle est malade, mais bon, je ne sais pas, il faut dire aussi, peut-être qu'il y a autre chose. Alors l'un des frères, c'est pour ça qu'il faut avoir la sensibilité. L'un des frères, le Saint-Esprit lui dit non, le problème de cette maman ici, ce n'est pas un problème de famille, ce n'est pas un problème de maladie. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Ça fait 4 jours qu'elle n'a pas mangé. Alors, vite, il a parlé en silence à l'autre frère qui était là. Il dit, est-ce que tu as quelque chose? À l'insu de la maman. Quand c'est arrivé, la maman a vu ça. Bien aimé, fièvre qui timba la moko. Vous alliez être là à chasser les démons de la fièvre, alors que le problème, c'est un problème de famille. Je nous donne cet exemple pour dire, bien aimé, de foi et souvent, il faut plus que la parole. Et aujourd'hui, cette maman est convertie parce qu'elle a été visitée divinement. Il y a des gens chez toi qui ne te croiront jamais que tu es chrétien si tu ne montres pas un surnaturel, si tu ne montres pas un plus. Je l'ai déjà partagé ici. Moi, dans ma famille, on m'embêtait de monter à la borne parce que nous étions tous dans une même église. Mais le jour où Dieu m'a guéri miraculeusement de la maladie dont je souffrais, tout le monde était unanimement unanime. Même s'ils ne m'ont pas suivi, j'ai dit bien unanimement unanime que non, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Jeunesse, la puissance n'est pas réservée à ceux qui montent sur cette estrade. Il ne faut pas seulement monter sur l'estrade ici pour être puissant. Non, non. Elle est pour celui qui dit, Seigneur, que ma vie soit ton canal. Oh. Tout celui qui dit, Seigneur, que ma vie soit ton canal. Aïe, c'est fini. C'est fini. Tu ne forceras pas. Tu n'auras même pas besoin de forcer. Alors, ce soir, alors que je vais atterrir d'ici là, ne sors pas comme tu es entré. Je refuse que tu sois un jeune de plus dans cette église. Je refuse que tu sois un jeune de plus dans ton université. Je refuse que tu sois qu'un jeune. Non, je veux être un canal par lequel des solutions sont trouvées. Moi, je ne veux pas être un pasteur de plus à Kinshasa. Non, je veux être un pasteur qui apporte ce que les autres n'apportent pas. Lève-toi ce soir et tu vas dire, tu diras à Dieu, Seigneur, je vais être ton canal. Je vais être ton canal. Reprends ton téléphone encore. Prends-le. Ce téléphone que tu tiens à la main là, s'il n'est pas chargé, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il faut qu'il soit chargé. Frères et sœurs, il faut qu'il soit chargé. Même ta tablette là, si belle qu'elle soit, sans charge. Un jour, Pasteur Blanchard, un jour le pasteur Lono est là. Il monte sur l'estrade comme ça. Il monte sur l'estrade comme ça. Il veut prêcher. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas chargé la tablette. Au dernier. Évidemment, Sosa matin à Moutou, c'est bon. Mais la tablette en ce moment-là, elle ne te sert plus à rien. Ce n'est pas le fait que tu viens ici qui est quelque chose. Le quelque chose sera si tu es allumé. Si tu es allumé. Sinon, ça ne servira. Ça servira à rien. À rien et à rien. J'ai commencé par cet exemple de ces coureurs sous la course à relais. En fait, je vais finir aussi avec cet exemple en disant que la piste ne s'arrête pas avec toi. Comprends-le. La piste ne s'arrête pas avec toi. Certains parmi nous sentent que leur course touche à sa fin. S'il vous plaît,
ne partez pas sans transmettre le témoin. Il faut que tu te reproduises. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, Abraham, je ferai de toi un terminus de bénédiction. C'est ça? C'est ce qu'il a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi un terminus. Non, non. Quand il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que tout s'arrête à Abraham? Parce que tout simplement, au terminus, tout s'arrête. Mais à la source, ça vient, ça coule. Ça vient, ça coule. Ça vient, ça coule. Plusieurs ici, nous sommes devenus comme des terminus. Tout s'arrête. On t'impose les mains, tu es guéri, ça s'arrête à toi. Non! Ce soir, d'ailleurs, il n'y aura pas imposition demain. Ce soir, ça sera chacun avec son Dieu. Tu vas prier. Seigneur, je veux être allumé. Ne cherchez pas à courir seul. Cherchez la main de vos aînés pour servir, pour saisir le flambeau. Que votre passage sur terre ne soit pas vain. Mais je vous assure que c'est fort et c'est possible. Laissez-moi, en terminant, lever cet équivoque. Surtout nous, dans notre génération, nous avons été souvent trompés en croyant qu'un homme puissant, un homme revêtu, c'est seulement celui qui impose les mains qui fait tomber les gens. Ah non. Ah non. Ce soir, moi je ne suis pas venu sincèrement pour ça. Moi je suis venu pour les hommes d'affaires, pour les pharmaciens, pour les médecins, qu'ils soient revêtus afin d'impacter. Je suis venu pour les avocats, pour les magistrats. Je suis venu pour les femmes ménagères. Je suis venu pour le chauffeur. Je suis venu pour l'économiste, pour qu'il soit revêtu et qu'il impacte. J'ai envie de m'agenouiller et de vous dire en terminant, ne faites pas tomber les bâtons. Quelqu'un entend que vous lui transmettiez ça. Je vous en supplie, ne faites pas tomber les bâtons. Oubliez tout ce que j'ai dit ce soir, mais restez avec cette illustration-là, que je ne dois pas laisser tomber les bâtons. Quelqu'un attend pour que je puisse le lui transmettre. Et si tu fais cette prière, le Seigneur t'exaucera. Si tu fais cette prière, Dieu le fera. Alors ce soir, je ne veux rien forcer. Je voudrais simplement là où tu es, que tu prennes la position qui te semble bonne et dire simplement à Dieu, Seigneur, je vais être un canal. 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 Juste avec le son du clavier ici. Si tu seras debout à genoux couchés, Alléluia. Ce soir, c'est le self-service. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Oh, quand tu me remplis, oh, quand tu me remplis,